Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre temps est arrivé. Notre temps à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de notre Dieu. Soyez les bienvenus, vous êtes au bon endroit, ensemble comme des enfants de même famille qui parleront toujours autour de notre Papa qui est notre Créateur. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le Dieu capable, c'est le Dieu omniprésent. Voilà pourquoi vous êtes les bienvenus parmi nous. Je vous souhaite le bienvenu. Je t'invite humblement de partager avec ton frère, partager avec ta sœur, pour qu'ils soient aussi informés, pour qu'ils soient aussi participants ou bénéficiaires de cette parole qui va sortir ce soir. Notre plateforme se passe 2 fois dans la semaine, le mardi comme aujourd'hui et le vendredi. Le mardi comme aujourd'hui, c'est pour l'enseignement, la journée à laquelle nous avons consacré uniquement pour étudier la parole de Dieu et parler de notre Dieu, entrer dans la profondeur, de découvrir les Écritures, de découvrir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut, parce que nous avons besoin premièrement de chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, ça viendra après. Et le vendredi, c'est pour l'intercession, pour ramener nos sujets de prière, ramener nos requêtes, ramener tout ce qui nous dérange, tout ce qui est comme obstacle, tout ce qui est comme des problèmes. Ça, ce sera pour la journée de vendredi. Mais pour l'instant, on est mardi, la journée à laquelle nous allons passer une heure dans la présence de Dieu. Nous allons parler que de Dieu. Nous allons parler combien de fois que Dieu nous aime. Combien de fois que Dieu t'aime. Combien de fois que Dieu m'aime. Je t'invite humblement, bien-aimé dans le Seigneur, de partager. C'est direct parce que nous avons une heure que nous souhaitons passer dans la présence de notre Dieu. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Vous êtes le bienvenu. Voilà pourquoi je te dis, partagez à ton frère, invitez ton frère, invitez ta sœur pour qu'on passe une heure dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu. Cette plateforme est pour toi et pour moi. C'est pour que les enfants de Dieu se retrouvent, pour que les enfants de Dieu renouvellent leur connexion, leur relation, renouveler l'alliance avec notre Papa, celui qui nous a créé à son image, celui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués, moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi je t'invite humblement à partager ce direct, partager pour qu'on commence notre soirée d'enseignement. Sans oublier, nous avons un programme de jeûne et prière de 21 jours. Ça va commencer à partir du 1er, à partir du dimanche soir, dimanche dans la nuit, pour revenir au 1er décembre, la nuit qu'on va commencer, de minuit de dimanche qui va vers la semaine prochaine que nous allons commencer notre programme, notre jeûne et prière. Ça dépend de toi si tu es capable de jeûner à 7 du matin jusqu'à 18h que nous allons ouvrir. Si vous prenez des médicaments, ça ne sera pas possible pour que tu sois à 7. Là, tu vas chercher qu'est-ce que tu vas choisir. Manger des fruits, manger léger ou des femmes enceintes. C'est déconseillé d'être à sec. Voilà pourquoi je vous demanderai de choisir la modalité, comment nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Car la Bible nous dit, aucun sacrifice peut passer inaperçu devant Dieu.
du premier jusqu'à ce niveau, rien que la grâce de Dieu, rien que Dieu bien-aimé dans le Seigneur, personne n'est capable d'ajouter même un plus dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons lancé ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Cette plateforme va être présente ou présente toute la journée, toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a nos bien-aimés qui sont dans des pays, par exemple Canada. Il y a différents horaires. Ceux qui sont aux États-Unis, avec nous, ça ne sera pas vraiment possible pour fixer l'heure qu'on va commencer. Mais nous serons là disponibles pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Afrique, pour ceux qui sont en Asie, pour ceux qui sont en Australie. Il y a des décalages d'heure, mais nous serons là permanents. Nous allons passer dans des moments d'édification, des moments de prière, des moments d'enseignement. Nous allons passer un très bon moment ensemble. Voilà pourquoi, même si tu vas travailler, quand tu entres dans notre espace, vous allez trouver toujours votre humble serviteur. Il est là, il sera là permanent pour nous accompagner toujours dans cette position de jeûne et prière. Il y aura des prières, il y aura des enseignements, il y a des moments qu'on va toujours passer ensemble parce qu'on dit la prière, le jeûne, c'est pour prier et puis lire la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu, parler par rapport à ce que nous allons faire. Cette plateforme va passer. Il y aura 3 sujets que nous allons développer pendant ces 3 semaines. Première semaine, ça sera « Relever ma tête ». Notre thème du première semaine, ça sera « Seigneur Dieu vivant, relève ma tête ». La tête a été courbée suite à des problèmes, suite à des difficultés, suite à beaucoup de choses. Nous allons demander à notre Dieu de relever notre tête. Et puis, deuxième semaine qui va commencer, nous allons commencer par une autre thème qui est intitulé « Que personne ne te décourage ». Alléluia. Que personne ne te décourage. Ça sera la deuxième semaine. Et puis la dernière semaine, ça sera « Fais-moi voir ta gloire ». Seigneur mon Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ça sera pour la dernière semaine de notre jeûne prière de 21 jours. Ça sera 3 semaines. Première semaine, ça sera « Relève ma tête ». Et deuxième semaine, ça sera « Que personne ne te décourage ». Et la troisième semaine, ça sera « Fais-moi voir ta gloire ». Merci bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'horaire que je viens de vous communiquer qui va commencer à partir du lundi jusqu'au 21 décembre. Vous êtes le bienvenu, c'est votre plateforme s'appelle Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est votre plateforme qui est là uniquement pour la parole de Dieu et la prière. Voilà, ce moment est favorable. Je t'invite à incliner notre tête. Nous allons commencer à remercier Dieu. Commencer à dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés tout au long du week-end jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui. Et nous allons nous voir et prions tous ensemble. Alléluia. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Merci le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci infiniment Seigneur. Merci infiniment mon Dieu, mon roi. Merci beaucoup parce que tu es bon. Merci beaucoup parce que tu as souhaité que je sois compté parmi les êtres vivants. Actuellement, beaucoup sont dans des moments très précaires. Mais ton amour, ta grâce m'a épargné, m'a protégé. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi? Il n'y a que toi qui peut faire ce que j'ai entendu de traverser. Il n'y a que toi qui peux me faire développer, me faire délivrer, me faire épargner dans tout ce que mes yeux humains, je n'ai pas vu, je n'ai pas compris. Mais ton amour, ta grâce,
a été avec moi. Je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup parce que tu as protégé ma maison, parce que tu as protégé mon foyer, parce que tu as protégé ma femme. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Merci Père de gloire. Merci le lion de la tribu de Juda. Hey Shaddai, qui est comme toi, qui est comparable à toi, nous te disons merci. Merci infiniment Seigneur. Merci infiniment mon Dieu, mon roi. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu capable. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. En disant merci, je ne trouve pas un autre mot qui est comparable à toi. Parce que toi, tu mérites d'être célébré. Parce que toi, tu mérites d'être loué. Parce que toi, tu mérites d'être acclamé. Pourquoi ne pas te dire merci? Merci infiniment, mon Dieu, mon roi. Merci infiniment, Père de gloire. Merci infiniment. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es mon Père. Mon Père ne peut jamais me donner ce que tu m'as donné. Tu es le seul qui peut me donner ce genre de choses. Tu es le seul qui peut me donner ce genre de bénédiction. Je te glorifie. Je te glorifie. Je te glorifierai éternellement. Sois loué, mon Dieu, mon roi. Sois exalté, Père de gloire. Je te dis merci. Merci, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Père de gloire. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le lion de la tribu de Juda. Merci, El Shaddai. Merci, Elohim. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes pour aller demander pardon à Dieu. Vu nos comportements, vu la façon dont nous avons marché, vu la façon dont tu te manifestais, vu la façon dont nous avons répondu, vu la façon dont nous sommes comportés. On était occasion de chute pour les gens. Nous avons péché, car la Bible nous dit nous péchons d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut dire que moi je ne pêche pas. Personne ne peut dire que moi je suis saint. Car celui qui était saint, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde péchait. Mais toi tu as eu la grâce. Toi tu as eu la grâce d'avoir cette occasion, d'avoir cette opportunité pour aller demander pardon. Voilà pourquoi je te demande d'incliner encore nos têtes, d'aller demander pardon à Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Père des gloires, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Père des gloires. Merci mon Dieu, mon roi, papa, je m'incline encore devant toi pour te demander pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi celui qui est trois fois saint. Pardonne-moi El Shaddai. Pardonne-moi le lion de la tribu de Juda. Mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, l'Éternel Dieu vivant. Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne mes péchés. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes bêtises. Je m'expose devant toi pour te demander pardon. Je m'incline devant toi pour te dire, Seigneur, je regrette ce que j'avais fait. Je regrette ce que j'ai prononcé des paroles blessantes. Voilà pourquoi je te demande pardon. Pardonne-moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon frère. Aie pitié de ma sœur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous savons que toi, tu es trois fois saint. Et nous ne méritons pas de se pointer devant toi. Par ton amour, par ta grâce, que nous te demandons pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ta miséricorde soit mon partage. Que ta miséricorde soit mon partage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi pour te demander pardon. Voilà ton peuple. Comme dit la Bible, si mon peuple est simili, Père de gloire, nous sommes là. Nous sommes là devant toi. Je m'humilie devant toi, ensemble avec ton peuple. Parce que la Bible nous dit, là où il y a 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et avec toute conviction, je sais que tu es au milieu de nous. Parce que nous sommes plus que 2. Parce que nous sommes plus que 3. Voilà pourquoi je te demande, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, d'avoir pitié de nous. Avoir pitié de ton peuple. Avoir pitié de ce que toi tu es. Toi, tu as sacrifié ton Fils pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes reconnaissants que nous avons péché, que nous ne sommes pas dignes.
Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi, Père de gloire. Aie pitié de moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de ton peuple. Je m'incline ensemble avec ton peuple pour te demander pardon. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Père de gloire. Il n'y a que toi. Il n'y a personne qui peut faire si ce n'est pas toi. Il n'y a personne qui peut encore nous aider si ce n'est pas toi. Il n'y a personne encore qui peut encore nous délivrer si ce n'est pas toi. Père de gloire, nous clinons nos têtes pour te demander pardon. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne mon foyer. Pardonne mon couple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Car nous avons péché devant toi. Car nous avons péché devant toi. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de nous, Père de gloire. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi, Père de gloire. Pardonne-moi, 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 Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, nous ne pouvons pas avancer ça pour toi, réparer avec toi. Nous ne pouvons pas continuer ça pourtant, réparer ce que nous avons fait comme des dégâts. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Pardonne ton peuple, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes devant toi. Aie pitié de nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Aie pitié de moi, aie pitié de ma famille, aie pitié de ma famille, aie pitié de mes enfants, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse aller demander la présence du Saint-Esprit de Dieu. Parce que l'enseignement que nous allons faire, ça ne vient pas de moi. Moi, je ne connais rien du tout. J'aimerais que le Saint-Esprit de Dieu, celle qui peut nous orienter, celle qui peut nous révéler, celle qui peut ouvrir nos pensées, ouvrir nos cerveaux sacerdotaux pour comprendre les Écritures. J'aimerais qu'on puisse invoquer le Saint-Esprit de Dieu, soit au milieu de nous. Car ce qu'on fait, ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait cela. Voilà pourquoi nous devons être orientés ou dirigés par le Saint-Esprit de Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous avons besoin de toi parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes le bienvenu, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, nous ne savons pas s'exprimer. Car sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois au milieu de nous. Nous avons besoin que tu puisses toucher une personne. Nous avons besoin que tu puisses être au milieu de nous. Nous voulons que toi, seul le Saint-Esprit de Dieu, puisse ouvrir nos oreilles pour écouter la parole de Dieu, pour comprendre les Écritures, pour comprendre ainsi dit l'Éternel, pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu, que je sois rempli de ta puissance, que ma sœur soit remplie de ta puissance, que mon frère soit rempli de ta puissance. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens en action. Viens en action. Viens en action au milieu de nous. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit sans toi. Et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons faire avec toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi seul qui es Dieu, toi seul qui es le Seigneur, toi seul qui es le Tout-Puissant, toi seul qui es le Dieu vivant. Voilà pourquoi ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu descend dans chaque maison, que le Saint-Esprit de Dieu descend dans chaque famille qui sont connectés, qui nous ont fait confiance. Le Saint-Esprit de Dieu touche les cœurs, touche les cœurs, touche ceux qui ont des cœurs brisés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient rétablis dans les noms puissants
de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes le bienvenu parmi nous. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne connaissons rien du tout. Sans toi, nous ne maîtrisons rien du tout. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel Dieu vivant. Gloire soit rendue à toi. Gloire soit rendue à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer, j'aimerais lancer cette information. À partir du 1er décembre jusqu'au 21 décembre, nous allons commencer jeûne et prière. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous allons méditer, nous allons prier, nous allons jeûner parce que nous voulons remercier Dieu pour cette année et nous allons préparer l'année prochaine entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont fait des programmes pour cette année, mais ils n'ont pas fini, ils n'ont pas arrivé, ils étaient morts, ils ont fait des choses, ils sont dans des moments dans les hôpitaux, ils ont pas eu la grâce comme toi et moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment, ça sera un moment fabuleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. 21 jours, c'est rien du tout. Remercier Dieu et préparer l'année prochaine. Remercier Dieu et recommander l'année qui va commencer dans le main du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi cette information est très nécessaire pour que tu te prépares aussi. Pour ceux qui ont des choses à prendre, par exemple des médicaments, nous n'allons pas jeûner à sec. Toi, tu vas manger léger, mais nous qui ont la bonne santé, ceux qui ne prennent pas de médicaments, on sera en jeûne de minuit à 18h, de minuit à 18h pendant 21 jours. Et dans le moment que nous allons commencer à passer, on va commencer à passer à tout moment, parce qu'il y a décalage d'heure, parce qu'il y a nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, il y a décalage horaire. Alors nous ne pouvons pas faire tous ensemble. Nous, les serviteurs de Dieu, on sera là constamment pour nous accompagner à chaque fois. Tu es dans le travail, tu as fini ton travail, tu peux entrer dans cet espace. Nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons méditer la parole de Dieu et puis nous allons prier jusqu'à 18h qu'on va clôturer. 18h de Paris, 18h du Congo, 18h en Afrique, 18h aux États-Unis, 18h au Canada. Peu importe l'heure à laquelle, là où tu te retrouves, nous sommes là. Cette plateforme va être disponible pour toi, pour moi, pour que la parole ou l'enseignement ou moment de prière soit toujours favorable et tout le monde est le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, vous êtes au milieu de ton frère, au milieu de ta sœur, vous êtes dans ta propre famille. Ça, c'est la famille. Il n'y a pas une autre famille mieux que cette famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, à partir du 1er décembre, nous allons démarrer ce programme de jeûne et prière de 1er au 21 décembre. Nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais qu'on puisse prendre cet enseignement et puis nous allons voir selon notre vision de voir des choses, selon votre désir, selon votre besoin, selon ce que toi tu souhaites, selon ce que tu vis. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager avec vous ce thème. J'aimerais qu'on lise un passage biblique dans le livre des Actes,
Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 3. J'aimerais commencer à partir du 1er jusqu'au 10e. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, « Regardez-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. » Waouh! Alléluia! Je n'ai ni or. Je n'ai ni or. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, c'est ça que moi je vais te donner. C'est très profond, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse rester là. J'aimerais qu'on puisse arriver à ce niveau. On va continuer. On va continuer notre lecture. J'aimerais qu'on arrive à analyser. Regardez-moi, regardez-nous. Qu'est-ce que toi tu regardes? Notre thème de ce soir, dis-moi ce que tu regardes. Regarde-moi. Moi, je regarde. Mes yeux sont fixés sur la croix. Là où la victoire, là où l'élévation, là où Jésus-Christ nous a rachetés. Je regarde la victoire. Mes yeux sont fixés à Dieu. Et toi, ta fixé te regarde en quoi ou dans quoi? Dans quoi vous êtes fixé votre regard? En quoi votre yeux est fixé? Cet homme que vous venez d'écouter, boité de naissance, depuis qu'il était né, il était aveugle, réduit, comme on appelle handicap. Sa famille, on lui a initié d'aller chaque fois demander l'aumône. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, il ne vit pas sa vie. Cet homme était limité. Cet homme ne mangeait pas selon son propre goût. Il mangeait selon ce qu'on lui donne. Ce n'est pas sa propre vie. Il ne vit pas selon lui. Il ne vit pas selon sa vision. Il ne vit pas selon ce qu'il veut. Il vit selon ce que les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui fait. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes arrivé à un certain moment de votre vie, tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas l'autorité. Ta vie dépend que des autres. Ta vie dépend que des gens qui sont tout autour de toi. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Si tu ne vis pas ta vie, si tu ne fais pas des choses selon toi, tu fais ce que selon les autres te dit de faire, c'est très dangereux. Cet homme n'arrive pas à vivre sa vie. Vous n'avez même pas l'opinion. Vous n'avez même pas les mots à dire. Parce que comment il peut résister? Comment il peut s'opposer? Si on lui dit que non, aujourd'hui on ne va pas te ramener à l'église, à la porte de l'église, tu ne vas pas y aller.
Sa vie dépend des gens. Sa vie dépend de ceux qui ont de bonne humeur ces jours-là. Parce que lui-même ne peut jamais opposer, ne peut jamais s'opposer. Il dépend des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse arriver à réfléchir un peu sur ce genre de personnes qui est à votre disposition, que vous êtes en mesure de diriger sa vie. Est-ce que vous arrivez quand même à lui donner l'espace de s'exprimer? Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre aussi son avis? Est-ce que vous arrivez aussi à respecter aussi son choix? Ou vous imposez parce que vous savez que non, lui d'ailleurs il n'a rien du tout. Lui d'ailleurs n'a pas la force. Lui d'ailleurs ne peut rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Cet homme était une naissance compliquée, paralysé. Depuis qu'il était enfant, jusqu'à quel âge qu'il était toujours dépendant. Lui ne peut rien faire. Sa vie dépend que des gens. Sa vie que des gens. C'est les gens qui font choix. Et lui fait que subir. Lui-même n'a pas la force. Lui-même n'a pas l'opinion. Il accepte tout. Il va avaler tout. Partons, on va l'amener, il va partir. Parce qu'il était réduit. Bien-aimé dans le Seigneur. Spirituellement, qu'est-ce que j'allais dire par là? Lorsque toi tu dépends de la paix s'est installée à toi. C'est que vous n'êtes pas de toi-même. Si la paix s'installe à toi, tu ne vas rien réaliser. La paix, c'est parmi les armes que le diable utilise pour nous bloquer, pour ne pas avancer, pour ne pas voir loin, pour ne pas rien faire, parce que tu as peur. Lorsque quelqu'un est peur, qui ne tente rien à rien, la peur nous amène à rester sur place, sans bouger, sans initiative, parce que tu as peur. Deuxième élément, spirituellement, que le diable met toujours dans notre vie étant qu'enfant de Dieu, manque de foi, plein de doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que, lorsque tu doutes, c'est que tu ne peux rien faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant notre Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable devant notre Dieu. Je vais mentionner quelque chose vite fait. Nous pratiquons la foi dans d'autres choses, mais nous n'arrivons pas à pratiquer la foi à des choses très nécessaires, très importantes dans notre vie. Quand l'enfant est né, est-ce que l'enfant t'a obligé de lui donner son nom? C'est toi qui donnes l'enfant ses noms. Et quand tu donnes à ton enfant ses noms, l'enfant va grandir avec son nom. L'enfant porte déjà son nom parce que toi tu l'as dit que non, toi tu t'appelles X, toi tu t'appelles Paul. Et l'enfant dans sa tête a porté ses noms et ça a resté définitif. Parce que tu avais la conviction de coller ces noms à ton enfant. Prenons encore un autre exemple. Ceux qui ont des chiens à la maison, vous donnez les noms aux chiens. Quand vous donnez les noms aux chiens, quand est-ce que le chien t'a dit que moi je m'appelle par exemple Mickey? C'est à toi qui as nommé. Lorsque tu appelles Mickey, le chien va regarder de gauche à droite, il dit que non mais ce nom-là, c'est pour moi, alors je l'accepte. Et ça a resté.
Le chien va commencer à accepter ce nom-là. Tu peux dire à ton chien, Mickey, quitte-toi de là. Tu fais déplacer, si ton chien pèse par exemple 10 kilos, tu fais déplacer le 10 kilos par simplement quitte là. Et le chien va déplacer. Et pourquoi tu n'arrives pas à parler, à nommer ce qui bloque ta vie, ce qui est comme obstacle dans ta vie? David a gagné Goliath parce que David avait confessé déjà dans sa bouche: je vais te tuer, je vais rendre ton corps à des oiseaux. Donc quand tu confesses avec foi, quand tu confesses avec détermination, c'est par là que la parole que tu parles, ça prendra chair. C'est par là que la parole que tu dis, ça prendra la place. Cet homme était paralysé, n'avait pas la possibilité de se déplacer. Il avait accepté ses vies, il avait accepté ses conditions. Chaque matin, on les ramène au temple, à la porte du temple. Les gens entrent pour aller adorer. Les gens entrent, lui est resté qu'à la porte. Lui contemplait toujours l'aumône. Or, il ne savait pas que là où les gens entrent, chez l'éternel Dieu, parce qu'ils ne voyaient pas loin, parce que s'ils voyaient loin, ils devaient aussi accepter d'entrer avec ces gens-là, là où ils vont entrer tous les jours. Mais lui préfère de rester dans le parvis. Lui préfère rester dans l'extérieur. Lui préfère rester dans la porte, juste pour demander. Tu es focalisé à prendre juste de miettes qu'on te donne. Oh, il y a des bonnes choses qui sont en l'intérieur. Voilà pourquoi Pierre et Jean lui a dit, regardez-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tout dépend de ce que toi tu vois. Qu'est-ce que toi tu vois? Ce que tu vois, ça peut te motiver à suivre Dieu ou à ne pas suivre. Qu'est-ce que toi tu vois? Bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement, j'aimerais te faire comprendre. Il y a certaines choses, c'est toi-même qui acceptes. Certaines choses, c'est toi-même qui as accepté qu'il se soit comme ça. Mais tu as la possibilité aussi. Cet homme, lorsqu'un homme lui prend en charge jusqu'à la porte, il peut aussi lui demander un jour, j'aimerais aussi entrer, j'aimerais aussi aller célébrer Dieu, j'aimerais aussi aller prier, parce que tous les jours, tu me ramènes qu'à la porte, je reste toujours à la porte, vous entrez, les gens entrent, les gens sortent, les gens entrent, les gens sortent, je le vois, mais pourquoi pas? Il peut aussi demander d'entrer, parce qu'il ne voyait pas loin. Pour lui, il était juste là pour quémander les aumônes. Pour quémander les aumônes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très compliqué. Lorsque tu es focalisé à des miettes, à des choses qui sont là, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sera pas possible pour que tu avances. Ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi je te demanderai humblement de comprendre et de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Lorsque tu regardes Dieu, si tes yeux sont fixés, Dieu est juste et fidèle pour te les donner. Mais toi, tu vois qui? Qu'est-ce que toi, tu vois? Souvenez-vous, les disciples ont appelé Jésus-Christ fantôme parce qu'ils ne le voyaient pas bien. Ils voyaient que celui ou celle qui peut marcher sur les eaux, ce sont des fantômes. Alléluia. Parce qu'ils ne le voyaient pas bien.
Parce qu'ils ne voyaient pas. Bien aimé dans le Seigneur, les yeux, ce sont des objets que Dieu a posés à nous qui peuvent nous faire du bien. Si tu peux tout manquer, mais tu as les yeux, tu auras même la facilité de différencier ça c'est de bon, ça c'est de mauvais. Les disciples ne voyaient pas Jésus-Christ. Les disciples voyaient que le fantôme. Même s'il a dit, rassurez-vous que c'est moi. Et il voit que le fantôme, aussi longtemps que tu n'es pas en mesure de voir correctement, tu peux taper à côté, à quelque chose qui est bien, à quelque chose qui est merveilleux devant toi. Tant que tu ne vois pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Tu as des yeux pour voir ou tu as des yeux pour contempler? Beaucoup de serviteurs ont demandé, même Moïse a dit, l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Parce que quand je vois la gloire, cela me suffit. Quand je vois, il suffit de voir. Parce que quand tu vois, quand tes yeux sont ouverts, tu sauras là où poser les pieds, tu sauras qu'est-ce que tu peux répondre, tu sauras qu'est-ce que tu vas manger, tu sauras qu'est-ce qu'il faut s'habiller. Parce que tu vois. Mais aussi longtemps que tu ne vois pas, c'est très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite humblement, serviteur, servante de Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Parce que quand tu vois, tu sauras que ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça, ce sont des infiltrés qui viennent détruire l'œuvre de Dieu. Demande à l'Éternel, celui qui t'a appelé, de t'ouvrir les yeux pour voir. Sans révélation, c'est difficile. Sans révélation, bien-aimé dans le Seigneur, je parle des révélations. Je parle de ce qui va être révélé. Tu peux voir physiquement, mais si tu n'es pas révélé, c'est rien du tout. David n'a pas ramené le pierre qu'il avait tué Goliath de sa maison. David a ramassé ce pierre au champ de bataille. Entre-temps, des jours et des jours, armés d'Israël, ils étaient là avec ce pierre. Ils étaient ensemble, mais marque de révélation, parce qu'ils ne voyaient pas. Marque de révélation, vous habitez avec la solution, mais tu ne voyais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu marches correctement. Pour que tu marches au bon endroit, il faut que tes yeux soient ouverts. Tu as la solution à côté de toi, mais tes yeux sont fermés. Tu as la solution. David, il était juste un visiteur au champ de bataille. Lorsqu'il a vu les défis sont lancés, il savait au moins que non, j'ai quelqu'un. Il savait au moins qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Quand tu engages la foi, Dieu aussi s'engage pour te donner la victoire. Il faut engager la foi. Quand tu marches, il faut engager la foi. Psaume 23 de la Bible nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que, bien aimé dans le Seigneur, même si tu marches, tout semble noir, tout semble bloqué, mais tu marches dans la vallée, tu sais au moins que non, j'ai quelqu'un, j'ai accepté quelqu'un comme Seigneur et Sauveur, il est avec moi. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas bouger, mais je sais qu'il est avec moi. Lorsqu'il est avec toi, c'est la solution rassurée. Regarde-moi. Regarde-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre et Jean, on lui a dit, nous n'avons rien du tout à te donner. C'est que toi tu t'attends, nous n'avons pas ça. Mais regardez-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, le yeux, c'est très important. C'est très important. Pour faire un choix, il faut bien voir. Il faut bien voir. Les yeux, très important.
Alléluia. Le paralytique attendait que l'on monte. Le paralytique ne pensait rien du tout. Dans sa tête, il disait que pour moi, ma vie, c'est ça. On me ramène, on me dépose, les gens entrent, aller adorer, les gens sortent, moi je suis toujours là. Ça peut arriver aussi, tu as demandé quelqu'un à son entrée, quand il sort encore, tu lui demandes encore. Il peut encore te dire, mais tu m'avais demandé quand je passais ici. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu ne bouges pas, parce que tu ne vois pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui est à côté de toi, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi demandez à Dieu, l'Éternel, ouvre-moi les yeux pour voir. Si tu as des yeux, tu vas voir. Si tu as des yeux, tu sauras là où mettre le pied. Si tu as des yeux, tu sauras qu'est-ce que tu vas toucher. Si tu as des yeux bien-aimés dans le Seigneur, tu peux faciliter beaucoup de choses. Moi, je croyais que son problème, c'était juste le pied. Or, son problème aussi, c'était pour voir. On lui a dit, pourquoi Pierre lui a dit, regardez-nous. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fixes ton regard à celui qui t'a appelé pour son service, à celui qui t'a créé à son image, bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi qu'il ne peut pas t'abandonner. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Maudit peuple qui se confie à l'homme. La Bible nous mentionne, maudit celui qui se confie à l'homme. Pourquoi la Bible arrive à ce niveau à maudire ces gens qui regardaient vers son frère, vers sa sœur, vers être aimé comme lui? Pourquoi la Bible les maudisse? Parce que l'homme ne peut rien te donner. Rien du tout. Rien du tout. Lui-même, il en manque. Lui-même n'en a pas. Qu'est-ce qu'il va te donner? Si lui-même il manque, il va te donner quoi? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a la transformation du corps, il y a la modification des membres de nos corps. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit à mes enfants, bien-aimés dans le Seigneur, si tu sais que Dieu t'a créé tel que tu es, accepte cela. Au dernier jour, ça sera une grande confusion. On ne sait pas, Dieu t'a créé l'homme. Toi, tu as préféré être une femme. Dieu t'a créé une femme. Toi, tu as préféré devenir un homme. Il y aura la confusion. Ces genres de personnes, je vous dis la vérité, vous ne verrez jamais Dieu dans votre vie. Répentez-vous. Répentez-vous. Toute personne qui s'oppose de la façon dont Dieu t'a créé, tu as cherché à modifier. Dieu t'a jugé bon de te faire normal. Toi, tu as dit non, moi, il faut m'ajouter, il faut augmenter, il faut enlever, il faut tailler. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es antichrist, désolé pour te le dire, le royaume des cieux n'est pas pour toi. Si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, ça sera compliqué. Si tu ne te répands pas, ça sera compliqué pour toi. Pourquoi tu as cherché à modifier ton corps? Tu cherches quoi? Parce que les autres ont dit. Voilà pourquoi la Bible a dit maudit celui qui se confie à l'homme. Tu t'es confié parce que tu as vu ta sœur a fait des chirurgies. Tu as vu ton frère, il s'est allé tailler. Parce que tu as compté sur être humain. Or, celui-là, c'est un pécheur. Celui-là, c'est un magicien. Celui bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, contentez-vous de ce que tu as. Confiez-vous à l'Éternel. Fixez vos regards à Dieu. Celui qui ne ment jamais. Celui qui ne se trompe pas. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir.
Voilà pourquoi la Bible nous dit, voilà pourquoi il nous a dit, venez à moi, vous tous qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque Dieu t'a dit, venez à moi, je vous donnerai du repos, il se sent capable. Il se sent capable. Fixez tes yeux à l'éternel Dieu. Fixez tes yeux à l'éternel. C'est à toi que j'adresse cette petite parole. C'est à toi que j'adresse le message pour que tu comprennes. Tu regardes où? Est-ce que tes yeux sont ouverts ou pas? Cherchez que tes yeux soient ouverts, bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu voies qu'est-ce qui est tout autour de toi. Le pierre que David a tué Goliath, c'était là, dans le champ de bataille. Lorsque Goliath sortait, armée d'Israël et reculait, le pierre était là. Et l'invité qui est venu visiter, parce qu'il avait la vision, parce que ses yeux s'étaient ouverts, il a ramassé ça là où ils étaient là. Pendant tant de jours, ils n'ont même pas tenu compte que ce pierre peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que les yeux s'étaient fermés. Ce paralytique, lorsqu'il regardait qu'est-ce qui passe, lui contentait juste l'aumône, ça d'autre. Mais Pierre et Jean lui a dit, nous n'avons pas d'argent, nous n'allons pas te donner ce que tu t'attends. Nous n'allons pas te satisfaire, mais nous allons te donner ce que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ceux qui ont l'Esprit de Dieu, parce qu'il va me communiquer la puissance de Dieu. J'aime ceux qui ont la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Lorsque celui qui a Dieu en lui va me communiquer la vie, ne consultez pas n'importe qui. N'allez pas n'importe où, car tu ne savent pas. Lorsque tes yeux sont encore fermés, lorsque tu es encore aveuglé, ne s'hasardez pas. Demandez l'ouverture de tes yeux. Demandez l'ouverture de tes yeux. À ce moment-là, que tu vas comprendre à qui je vais me confier. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par les yeux. Je vais élever mes yeux vers Dieu qui a créé les ciels et la terre. Je sais que de là qui viendra ma bénédiction. Je sais que de là qui viendra ma délivrance. Je sais que c'est là qui viendra ma bénédiction. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes quoi? Tu regardes quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Tu étais aveugle. Il est temps d'ouvrir les yeux. Si tu n'arrives pas, implorer la miséricorde de Dieu pour que tes yeux s'ouvrent. Tu veux servir Dieu en état aveugle? Non. Non. Les disciples ont crié, Fatum, Fatum. Jésus a rassuré. Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Chaque personne, ce message sort, mais chaque personne a la façon de recevoir ce message. L'autre a dit que non. Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Lui a dit, maître, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne. Les autres, ils étaient calmes. Lui a attendu comme si Jésus dit de venir. Il a dit, ordonne que je vienne. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les messages qui tombent, ça dépend de la réception. Comment toi tu attends le message de Dieu? Comment toi tu arrives à méditer cela? Comment toi tu arrives à développer ce genre de message? Parce que tes yeux doivent voir clair. Si tu ne vois pas, ce sera compliqué. Les disciples taxent Jésus d'un fantôme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce message, c'était juste pour te rappeler. Ce qui arrive aussi à négliger des songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque tu n'arrives pas à maîtriser des songes, tes songes, tu vas rêver, mais tu n'arrives pas à garder des songes. Le matin, tu te lèves comme ça, tu as tout oublié. Bien-aimé dans les Seigneurs, il faut beaucoup prier parce que Dieu peut te communiquer quelque chose. Mais lorsque tu vas perdre cela, c'est très dangereux. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour ta vie, pour ta destinée, pour ton ministère. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Voilà pourquoi je te demanderai de beaucoup prier, de beaucoup lire la parole de Dieu. Tu verras cela. Tout ça se trouve dans la Bible. Tout. Il n'y a rien qui peut t'échapper. Tout se trouve dans la Bible. La Bible, c'est notre boussole. Celui qui va nous amener vers celui qui nous a créés à son image. Tout est mentionné. Tout est mentionné, bien-aimé dans les Seigneurs. Dis-moi qu'est-ce que toi tu penses. Dis-moi qu'est-ce que toi tu vois. Je te dirai là où tu mettras les pieds. Tu vois Jésus comme fantôme ou tu vois Jésus comme libérateur? Ne cherchez pas Dieu pour tes intérêts personnels. Ne cherche pas Dieu pour ta propre bénédiction charnelle. Plutôt, il faut chercher Dieu dans son ensemble. Comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les restes, ça viendra. Commencez d'abord à chercher Dieu. Commencez d'abord à chercher la miséricorde de Dieu. Commencez d'abord à chercher le royaume des cieux. Et le reste, vous le serez. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suis pas Dieu comme faiseur de miracles. Ne suis pas Dieu juste parce que tu as besoin d'avoir de mari, d'avoir de l'argent, d'avoir de bénédictions charnelles. Commencez d'abord à aimer Dieu. Commencez d'abord à chercher le royaume des cieux et sa justice. Le reste, ça viendra. Le reste, ça viendra. Voilà pourquoi je te l'ai dit. Voilà pourquoi je t'annonce. Cherchez Dieu, premièrement, pour hériter le royaume des cieux. Cherchez Dieu, premièrement, pour la vie éternelle. Ne cherche pas Dieu pour l'intérêt charnel. Parce que tout passera. Il y a dans les Écritures, on nous dit vanité des vanités. Tout est vanité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand toi tu cherches Dieu pour ton intérêt, c'est très grave. Mais quand tu cherches Dieu pour la vie éternelle, je peux te rassurer, tu auras tout ce que tu voudras. Tu auras tout ce qu'il faut. Voilà pourquoi c'est question de voir. Qu'est-ce que toi tu vois? Tes yeux sont fixés dans quoi? Tes yeux sont fixés dans quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne vois pas, c'est très compliqué pour que tu marches correctement. Tu vas tituber parce que tu ne marches pas bien. Tu vas tomber parce que tu ne marches pas, parce que tu ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, élève tes yeux vers celui qui t'a créé à son image. Il s'appelle le Dieu vivant. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Voilà pourquoi ce message, c'était pour te rappeler. Tu as besoin de voir. Tu as besoin d'ouvrir tes yeux. Tu as besoin de voir là où tu poses tes pieds. Tu as besoin de bien voir. Pour réaliser certaines choses, il faut bien voir. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'était votre serviteur,
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Cette plateforme est pour toi et pour moi. J'informe, comme je dis au commencement, le 1er décembre, nous allons commencer notre prière, jeûne et prière de 21 jours. Chaque jour, nous serons dans la présence de Dieu. Il y aura des moments forts de la prière, il y aura des moments d'enseignement, il y aura des moments de méditation. Cette plateforme restera ouverte parce qu'il y a nos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie. Il y a décalage d'horaire. Ça ne sera pas possible qu'on soit unis ensemble. Mais nous sommes disponibles et disposés pour l'œuvre de Dieu. Et je serai disponible 24 heures sur 24 heures pour nous accompagner, pour prier avec vous, pour partager la parole de Dieu avec vous. Communiquer, inviter les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te dis merci. Merci pour cette soirée. Tu as permis que nous puissions parler de toi, Seigneur. Et je recommande la semaine auprès de toi. Que mon frère, que ma sœur soient protégés par toi seul. Que mon frère, que ma sœur soient bénis. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction qui vient de toi. Toi, seul qui est Dieu. Et nous recommandons les restes auprès de toi. Le Saint-Esprit de Dieu demeurer au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Nous allons se rencontrer le vendredi pour l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.